Voilà, bonjour les amis, alors on se retrouve une fois de plus avec notre évangile de Luc, mais cette fois-ci, comme ce n'est pas la Saint-Luc, eh bien on va pouvoir revenir au niveau de notre chapitre numéro 12 pour voir les versets 39 et 48. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure à laquelle le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Alors vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde ?» Alors le Seigneur répondit, « Quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur sa domesticité pour distribuer en temps voulu les rations de blé? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en son cœur, « Ah ah, mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre les garçons et les filles de service, à manger, à boire, à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera et lui fera partager le sort des infidèles. Ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître et qui pourtant n'a rien préparé ni fait selon cette volonté, recevra bien des coups. Celui qui ne la connaissait pas et qui a fait de quoi mériter des coups, en recevra peu. À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Voilà, un petit passage qui fait suite, donc vous savez, à celui du maître qui trouve le serviteur au travail et alors il se met à son service. Vous savez, c'est le maître qui commence à prendre son tablier, qui lui dit « Écoute, assieds-toi et c'est moi qui vais te servir ». Vous savez, c'est un exemple pour montrer que parfois, il est bon de casser les codes du fonctionnement entre, dans cet exemple, entre le maître et le serviteur. Voilà. Très clairement, ici, on n'est pas du tout dans les codes cassés. Et par contre, on a un petit peu plus de détails, comment fonctionne en fait la hiérarchie, ou en tout cas le management du temps de Jésus ou de Luc, comme vous voulez. Typiquement, dans les employés, il y a ceux à qui on explique et ceux à qui on n'explique pas. Et ce que nous dit Jésus, c'est à ceux à qui on a expliqué et qui ont dû comprendre la volonté du maître, alors aucune excuse. Celui à qui on n'a rien expliqué, on lui a dit « fais ton job », il ne l'a pas fait, eh bien, évidemment, il aura quelques coups de bâton, mais pas autant que celui à qui on a expliqué l'objectif, les tenants et les aboutissants. Vous voyez, donc c'est bien une notion de responsabilité. Quand on sait, on devient responsable. Et donc, cette responsabilité, bien entendu, est une charge qui a des implications. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, ici, Luc cible directement eh bien, les clercs de l'Église. Puisqu'en fait, voilà, quand on parle des disciples, en fait, ensuite, dans la succession des générations, eh bien, évidemment, les disciples vont devenir les responsables de l'Église chrétienne. Et donc, vous voyez que, déjà dès le départ, très clairement, Luc n'est pas très tendre en leur disant bien, attention, vous à qui on va avoir enseigné un certain nombre de choses, alors vous êtes vraiment responsable, non seulement de les transmettre, mais aussi de les appliquer. Voilà. La connaissance nous oblige et le savoir, en fait, implique un certain nombre de responsabilités. Voilà, on se souvient que Luc bouffait déjà pas mal du légiste et du pharisien. Eh bien, le voilà prêt à bouffer du curé. Je ne sais pas si, pour certains, plutôt de ma génération, on se souviendra que les politiques d'une certaine époque avaient inventé un bon mot qui était responsable mais pas coupable, vous voyez. Alors, bon, voilà. Il ne devait pas vraiment avoir bien lu l'évangile de Luc, parce qu'avec Luc, très clairement, ça ne marche pas comme cela. Comme quoi, les temps changent, mais pas forcément
dans le bon côté. Voilà, à demain.